Radio WN. Nous sommes le samedi 30 mai 2026 sur Radio Quetch et Radio WNE en direct de la filature scène nationale de Mulhouse et nous recevons Benoît André, directeur de la filature scène nationale. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, week-end pratique urbaine. Les pratiques urbaines, personne ne sait vraiment ce que c'est. Promener son chien en ville, est-ce que c'est une pratique urbaine? C'est quoi les pratiques urbaines? Et pourquoi se lancer dans le sport? Alors, est-ce que c'est uniquement du sport? C'est la vraie question. C'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée en 2024, pour le moment des JO, puisque le breakdance rejoignait les disciplines olympiques. Et se posait la question de savoir, est-ce que c'est de l'art, c'est de la danse, ou est-ce que c'est du sport? Et pour moi, encore une fois, une scène nationale, un théâtre, elle ne fait que refléter et transformer parfois, poser un regard sur la vie, le réel, le quotidien. Et de plus, un théâtre, il ne vit que grâce à ses spectateurs, à ceux qui le fréquentent, donc avec son territoire. Donc pour moi, il est important que la réflexion que je mène sur la programmation permette d'ouvrir des portes, de créer des passerelles avec le réel, avec le quotidien. On sait que beaucoup de Français ne fréquentent pas les salles de théâtre. Et pourtant, c'est quand même un endroit merveilleux pour vivre des émotions incroyables. Je fais toujours le constat que regarder un spectacle à la télévision, même sur grand écran, ça n'a pas la même force qu'être face aux artistes sur le plateau et sentir leur énergie. Donc au quotidien, moi j'essaye vraiment, une de mes missions principales, c'est d'essayer de convaincre que ce lieu du en commun, le théâtre est un des rares endroits où on peut se réunir, quelle que soit notre catégorie sociale, notre origine géographique. Oui, alors, il y a toujours la question des moyens, bien sûr, mais les tarifs dans les théâtres ne sont pas très élevés, en tout cas moins élevés que dans certains réseaux de diffusion de musique actuelle, par exemple. Pour revenir à la question sur les pratiques urbaines, pour moi, c'est toutes celles qui génèrent un style de vie, qui génèrent une énergie, une manière parfois de s'habiller, de vivre la relation à la ville, des musiques, des rythmes. Tout ça, ça relève de l'art. Le rythme dans la danse comme dans la musique est présent, dans le théâtre également. Donc il y a des pratiques qui naissent dans la rue, qui sont des pratiques de liberté, d'usage de la ville, de comment on s'approprie sa ville et l'endroit où on passe 90% de son temps, qui génèrent des propositions qui, pour moi, relèvent de l'artistique. Et les artistes ne s'y trompent pas, puisque les artistes de hip-hop, maintenant, depuis les années 80, ils ont investi progressivement les scènes. Les danseurs de break, toute cette mouvance-là a également investi les plateaux. Donc je trouve que c'est important de refléter aussi le très contemporain, l'actuel, ce qui se passe dans une ville. Et les villes se transforment, la manière de les parcourir se transforme également. Il y a toute une question liée à l'écologie qui fait qu'on se réinterroge sur la manière de se déplacer, d'utiliser la voiture ou pas. Et il se trouve que dans les pratiques urbaines, le roller, le skateboard, voire le parcours, le BMX, les vélos, tout ça, c'est des questions qui traversent la société en ce moment. Donc, encore une fois, je veux que la filature soit en prise avec le quotidien, avec les citoyens, avec les Français, les Mulhousiens d'aujourd'hui, et voir quel rapport ils entretiennent à leur ville. Et il y a une manière de l'aborder à travers le regard des artistes. Et c'est aussi une manière de rajeunir le public de la filature. Ce week-end pratique urbaine 30-31 mai 2026, c'est plein de jeunes, pas tous sportifs, mais pas mal, puisqu'on a un rapport d'études des publics de la filature. Alors l'ensemble des organisations, orchestres, opéra, scène nationale. Et on s'aperçoit par exemple que la moyenne d'âge c'est 58 ans, que la moitié des spectateurs, spectatrices sont des retraités, que 83% sont diplômés de l'enseignement supérieur. Alors on n'est pas obligé d'en vouloir à ceux qui ont fait des études, mais la démocratisation culturelle, la culture pour tous et toutes que nos élus, nos ministres de la Culture défendent depuis plus de 40 ans. Est-ce que c'est possible d'y arriver? Est-ce qu'on a une chance d'approcher cette culture pour tous et toutes? Est-ce qu'il faut en passer par le skate, le roller, le BMX et le parcours pour en arriver là? Je pense surtout qu'il ne faut pas être déconnecté. Ça, c'est le point essentiel, il faut continuer à y croire. Beaucoup disent l'échec de la démocratisation culturelle. Oui, certes. Moi, j'y crois encore. Et je bataille toujours pour. Sur la question des chiffres, une précision qui n'est pas inutile d'apporter, puisque effectivement, le chiffre que tu as cité, il est frappant. Mais cette enquête n'a pas questionné les 30% de moins de 28 ans, qui viennent en groupe scolaire, etc. Donc le profil sociologique du public de la filature, il n'est pas tout à fait celui-là. Il est plus jeune, pas beaucoup plus jeune, mais il est un peu plus jeune quand même.
Et donc, la filature fait déjà un travail très important en relation avec tous les tissus associatifs, milieu d'éducation nationale, pour amener les publics jeunes à la filature. Après, là où il y a une difficulté, c'est la bascule entre la pratique en groupe à travers le professeur qui emmène ses élèves et la pratique individuelle. Et c'est là où il faut qu'on arrive à donner des signaux dans la programmation à ces jeunes-là, de dire il y a quelque chose qui me ressemble, il y a quelque chose qui me correspond. Le week-end des pratiques urbaines, comme dans une certaine mesure les Nuits étranges, comme le fait de programmer Kerry James ou de programmer les Mazel Fretton qui ont marqué les esprits lorsqu'ils étaient sur la plateforme, sur la scène pour l'ouverture des JO. C'est des signaux, d'abord, c'est des propositions artistiques de grande qualité. Là, je ne renoncerai jamais sur ce point, mais c'est aussi des signaux comme quoi la programmation à la filature, ce n'est pas quelque chose de gens très érudits, très pointus. C'est pas vrai. La danse, la musique, c'est généreux. En tout cas, moi, dans ma programmation, je l'envisage comme quelque chose de généreux qui s'offre au public et pas quelque chose qui nous oblige à lire 3 bouquins avant d'arriver dans la salle. Pour continuer dans des sujets peut-être difficile, on sort des élections municipales de mars 2026 et on s'est aperçu à cette occasion, mais enfin on le savait déjà avant, que donc la ville de Mulhouse est un des principaux financeurs de la filature, alors que M2A, l'agglomération, ne finance pas ou extrêmement peu, alors qu'un quart du public environ vient de M2A hors Mulhouse. Donc Mulhouse, la ville pauvre, quelque part, finance les loisirs culturels des riches tout autour de Mulhouse. Et les Mulhousiens, les Mulhousiennes payent le même tarif que si on vient de Bervillers ou de Brunstatt. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice là-dedans? Est-ce qu'on ne devrait pas offrir la gratuité aux Mulhousiens, Mulhousiennes si M2A ne met pas la main à la poche pour participer au financement de la culture à Mulhouse? Alors ça pourrait être une tentation. Les dispositifs avec des tarifications compliquées, déjà arriver à prendre la brochure de la filature, la consulter, arriver jusqu'au moment où on envisage de réserver un billet, je sais que c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente et qui c'est un certain parcours. Donc en rajouter ensuite des tarifications diverses, alors que je le rappelle, nous avons plusieurs structures qui cohabitent. La gratuité, c'est assez facile à comprendre. Mais sur la question... Pardon ? La gratuité, c'est assez facile à comprendre. La gratuité ne fonctionne pas dans le spectacle vivant. C'est constaté. Lorsqu'on met un spectacle gratuit, on ne le remplit pas. Non, mais ça fait 30... La fête de la musique est un succès depuis 45 ans et c'est tout gratuit. Dans une programmation, on va pas être aussi dans le sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'obtient pas les objectifs qu'on essaie de mettre dedans. En ce qui concerne les collectivités locales, on sait qu'elles sont toutes confrontées à des pressions et des enjeux très importants. Je regrette certes, en effet, que la M2A ne contribue pas au fonctionnement de la filature au quotidien. Elle le pourrait. Moi, je laisse les élus faire leur travail. Le collaboratif est un enjeu important pour eux, il l'est aussi pour moi. En arrivant dans cette région, j'ai découvert la notion d'intelligence collective, quelque chose qui a permis à la filature, qui est quand même un outil extraordinaire, et quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots, c'est un endroit unique en France. C'est bien le collaboratif et l'intelligence collective qui a permis à ce lieu d'exister et d'être au bout de 30 ans encore un lieu aussi magnifique et bien mutualisé de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'il s'y passe énormément de choses. Donc c'est un très bel outil au service des musiciens, des Alsaciens. Plus on est de fous, plus on rit, plus on est de partenaires. Donc welcome, si la M2A veut contribuer d'une manière ou d'une autre, ce sera évidemment bienvenu, surtout dans cette période où les moyens pour la culture sont en difficulté. Eh bien ça tombe bien, M2A a plein d'argent, on passera le message. Julia, tu as une question pour Benoît André, directeur de la filature. Ce qui m'intéresse aussi, c'est votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à la direction de la filature? Alors, peut-être que le début de mon parcours explique en partie la relation avec le sport qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai essayé de faire court. Je n'étais pas du tout destiné à travailler dans le milieu culturel. J'étais plutôt censé travailler dans le milieu du cheval parce que j'ai une grande passion lorsque j'étais adolescent, c'est faire de l'équitation et notamment de la voltige équestre en compétition. Et je m'orientais donc vers les écoles vétérinaires pour ensuite être vétérinaire dans le milieu du cheval. Et puis il se trouve que j'ai fait un énorme échec, mais alors un flop monumental en prépa véto. Il y a des années de préparation pour réussir le concours, qui est un concours assez difficile. Et durant ces années, pour trouver de quoi financer mes vacances, j'ai un jour été figurant à l'Opéra de Lyon, dans une production d'un opéra de Verdi qui était joué dans le théâtre antique de Fourvière à Lyon, donc un endroit absolument magique. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic en me disant mais c'est assez génial, un orchestre de 80 musiciens, un chœur de 80 chanteurs, des danseurs, les chanteurs.
Voilà, c'était magique. Je me suis dit, tiens, voilà peut-être un univers dans lequel je pourrais aussi m'épanouir. Et depuis, j'ai fait une formation en communication avec l'objectif de rentrer dans le milieu de la culture. Et j'ai eu la chance après d'être au bon endroit au bon moment, probablement, de faire des stages dans des institutions culturelles de Lyon. Et on sait que Lyon est une ville également très riche culturellement, avec des grandes institutions comme la Biennale de la danse, par exemple. Et voilà, j'ai fait mon chemin tranquillement jusqu'à la filature. Et pour quelqu'un qui s'intéresse dans un domaine comme ça, comment est-ce qu'on peut entrer, travailler dans la culture? Alors, je pense que je fais partie de peut-être une dernière génération pour laquelle il n'y avait pas encore une voie royale. Mais y a-t-il une voie royale? J'en suis pas certain. Aujourd'hui, il y a des formations qui préparent au métier de gestion de la culture, gestion de projet culturel, de médiation, etc. Donc il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est plutôt l'aspect technique? On oublie souvent qu'un théâtre, c'est une machine avec de la lumière, du son, de visuel. Donc il y a plein de choses passionnantes parce que les artistes inventent de nouvelles manières d'utiliser les outils techniques. Donc il y a tous les métiers de la technique. Il y a les métiers de la médiation, des relations avec le public. Et puis, évidemment, tout le monde rêve de programmer et de choisir les artistes. Ça, c'est le privilège de ceux qui ont la chance d'être directeurs ou responsables de programmation. Voilà, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ne pas se focaliser simplement sur l'artistique. Je crois que déjà côtoyer les artistes, les accompagner, permettre au quotidien de monter leur spectacle et d'organiser la rencontre avec le public, c'est aussi absolument passionnant, parce que c'est l'occasion de comprendre leur discours, leur vision du monde et de la partager avec d'autres. Voilà, donc il y a plein de métiers différents. Après, les places sont un petit peu chères quand même. Let's Move, c'est Sylvain Groux, Ballet du Nord, qui a inventé une production participative et inclusive autour de l'univers de la comédie musicale. Un mot sur ce spectacle qui arrive le 3 juin prochain, dans quelques jours à la filature. Sylvain Groux, c'est un habitué de la maison, et puis ça fait partie des artistes avec qui il y a beaucoup de plaisir à collaborer. Certains se souviendront de Music for 18 Musicians, un projet qu'on a présenté, ça devait être en 2022 peut-être, qui était un projet participatif avec une centaine d'amateurs. Eh bien, rebelote, à nouveau des amateurs. On a un peu plus d'une centaine d'amateurs qui ont participé à ce projet, qui est une soirée d'hommage à la comédie musicale. Donc tous ceux qui connaissent par cœur West Side Story, La La Land, Roméo et Juliette, etc. Venez vous éclater avec cette centaine d'amateurs. Ne vous inquiétez pas, on ne vous jugera pas à danser ou à chanter, c'est eux qui le feront pour vous. Mais ce sera une soirée extrêmement joyeuse et festive avec des musiciens professionnels sur scène et puis des amateurs qui vont transformer la salle en grande fête et une grande... On sera à Broadway. Sinon, on peut peut-être faire un petit tour. Benoît André, directeur de la filature, en direct sur Radio Quetch et Radio WNE. Un petit tour dans la future saison qui sera prochainement annoncée au public. Elle ressemblera à quoi? Est-ce que les pauvres de Mulhouse auront-ils envie de venir? On est à 36% de taux de pauvreté dans cette ville. Et donc... c'est une part importante de la population. Alors, dans les chiffres intéressants, puisqu'on parle de chiffres, il faut savoir qu'on a toute une gamme de tarifs adaptés à tous les publics et que du coup, si le tarif affiché pour un spectacle en grande salle plein tarif est autour de 30 €, on vend en réalité en moyenne nos billets autour de 15 €. Et notamment, j'en fais la publicité puisque c'est souvent oublié. Nous avons un dispositif qui est né de la générosité de spectateurs ou d'entreprises mécènes. C'est le billet solidaire, qui est un dispositif qui permet que nous prenions en charge le billet de personnes qui ont des réelles difficultés sur le plan financier. Donc il y a toujours des moyens, des solutions pour venir voir un spectacle à la filature, quel qu'il soit. En tout cas, du côté de la scène nationale, je ne veux pas péler sous les pieds de mes collègues, des autres colocataires dans la maison. Voilà, donc les centres socioculturels, par exemple, sont très mobilisés sur ce sujet et peuvent faire bénéficier le spectateur billet solidaire. Quant à la saison prochaine, écoutez, elle va être belle. Je suis assez heureux du profil qu'elle va nous proposer. Encore une fois, c'est une saison qui va permettre à tout le monde, j'espère, de s'y retrouver. Deux personnes qui n'ont peut-être jamais foutu les pieds dans un théâtre, qui vont le faire pour la première fois, et puis ceux qui sont des aficionados, qui fréquentent le théâtre tous les soirs ou presque. Donc une programmation très ouverte. On aura la chance d'avoir par exemple un nouveau spectacle inspiré du personnage mythique de Carmen avec Camélia Jordana. Camélia Jordana qui va être mise en scène par Daniel Sampedro, qu'on a vu collaborer avec Bruno Boucher du Ballet du Rhin pour On achète bien les chevaux, spectacle qui a marqué les esprits il y a 2 ans. Donc le spectacle sera créé ici à la filature. On aura ainsi pas mal de créations à la filature, c'est-à-dire que là on va confier nos salles à des artistes pour qu'ils préparent des nouveaux spectacles. Les Nuits de l'étrange reviennent avec toujours une série de partenaires mulhousiens, puisque depuis 2 ans nous avons élargi le cercle des amis pour les Nuits de l'étrange.
une dizaine de lieux partenaires, donc le cimetière de Mulhouse, Zone Mulhouse, le théâtre de la Cine. On ne visite pas assez souvent le cimetière de Mulhouse, c'est une bonne idée de l'intégrer dans la programmation de la filature. Puis ils ont de belles idées pour faire découvrir le cimetière de manière joyeuse ou juste frissonnante, effrayante. Voilà, donc les Nuits de l'étrange reviennent. On aura également un deuxième week-end des pratiques urbaines en collaboration avec le Nail Contest, gros événement strasbourgeois qui a lieu au printemps. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, scrutez la programmation au mois de mai. On retrouvera quelques spectacles issus des pratiques de la rue. La quinzaine de la danse, en collaboration avec l'espace 110 et le ballet du Rhin. Avec, je cite quelques noms quand même, normalement je ne devrais pas parce qu'on dévoile la programmation le 13 juin, mais on aura une danseuse de flamenco absolument géniale qui s'appelle Rocío Molina, qui est une fille absolument d'un talent incroyable, mais surtout qui fait exploser le cadre du flamenco, donc elle réinvente, elle est moderne, c'est un peu une effrontée, une mal élevée. J'aime beaucoup ça. Voilà, que vous dire, on aura également Pascal Rambert qui présente Les Conséquences, un spectacle de théâtre avec une dizaine, voire plus que ça, ils sont plus nombreux, ils sont une douzaine de comédiens, dont Jacques Weber. Jacques Weber qui a incarné un des grands Cyrano Bergerac, qui est un grand monsieur du théâtre français, qui est un mec qui a une puissance au plateau aujourd'hui, alors qu'il est âgé maintenant, mais alors c'est un monstre au plateau. Vraiment ça, j'espère que les Mulhousiens profiteront de ce beau moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y aura un ciné-concert, même 2 ciné-concerts. Un ciné-concert en salle modulable, petite forme, avec une certaine Blanche Gardin dans le film. Et puis, au printemps, on aura un ciné-concert avec l'Orchestre National de Mulhouse, bien entendu. Il est question de cheminée, une cuillère de miel, non de sucre. Il est question de supercalifragilistique. Voilà, je vais donner assez d'indices là. À vous de trouver. C'est une comédie musicale. Oui, et puis il y a le restaurant de la filature. Vous l'avez trouvé la comédie musicale avant ça La comédie musicale de ciné-concert, vous l'avez deviné ou pas ? Allez, je le dis, c'est Mary Poppins. Mary Poppins en ciné-concert au mois de juin. Non, je ne voyais pas Blanche Gardin dans Mary Poppins, c'est pour ça. Le restaurant de la filature ? Oui, non, je disais que ça faisait 35 ans depuis l'ouverture qu'on attendait l'ouverture de restaurant. Enfin, il est là et il sera là toute la saison prochaine aussi. Et d'ailleurs, ils ont sorti une terrasse. Aujourd'hui, il y a plein de monde, des jeunes, des sportifs. C'est incroyable. C'est la filature nouvelle. Yulia, une question pour Benoît André ? Oui, j'ai une question plutôt générale concernant la collaboration internationale à la filature. Ça joue quel type de rôle, vous qu'on est assez proche d'Allemagne, de Suisse aussi. Et oui, ça joue quel type de rôle ? On va dire que c'est un sujet auquel on n'accorde jamais assez de temps. Le contexte fait qu'on est très concentré sur la préservation de nos maisons avec les difficultés que rencontre l'économie et la culture aujourd'hui. Mais des équipes de relations avec les publics, par exemple, entretiennent des relations avec des étudiants qui font des formations avec une partie en France, une partie en Suisse régulièrement, notamment on parlait des métiers de la culture, des jeunes qui se forment aux métiers de la culture. On a des points de rencontre de temps en temps avec le théâtre de Bâle, le théâtre de Freiburg. Notamment le projet Music for Latin Musicians que j'évoquais tout à l'heure, qui était un projet participatif, a été présenté à la fois à Mulhouse, à la filature, au théâtre de Bâle et au théâtre de Freiburg. Voilà, donc il y a des rendez-vous, effectivement, on est voisins, mais j'ai envie de dire qu'on ne se voit pas assez souvent. Quand on est trop près, finalement, il y aurait des choses encore à développer. Mais sinon, l'international, il est présent à la filature autrement, c'est que la filature accompagne, coproduit des projets étrangers et les accueille sur scène. J'ai souvenir que j'avais axé une partie de ma présentation de la saison dernière en soulignant le fait qu'on avait des compagnies venues d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, du Canada. Chaque saison permet aussi de les rencontrer des projets, des artistes qui viennent de loin. Mais à propos de transfrontaliers, Benoît André, les Allemands et les Suisses existent en tant que spectateurs, spectatrices ici ? Oui. Jamais assez nombreux, mais alors c'est difficile de faire une synthèse. En fait, tout dépend vraiment des spectacles. Lorsqu'on fait venir une Laurie Anderson, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très très grande chanteuse américaine dans les années 70-80. On avait un tiers de la salle qui était allemande et suisse. C'est très variable. L'opéra, par contre, mobilise pas mal de Suisses et d'Allemands. Pourquoi ? Parce que je pense que la production de spectacles d'opéra en France est beaucoup plus inventive, parfois plus dynamique que ce qui peut éventuellement se faire avec les théâtres de répertoire en Allemagne ou en Suisse. Donc il y a probablement, et puis les tarifs sont évidemment beaucoup plus accessibles en France qu'en Suisse. Voilà, mais c'est pas eux qui remplissent nos salles en majorité. Mais en lisant le rapport sur les publics de la filature, je me suis aperçu avec une certaine horreur que 80% des spectateurs, spectatrices venaient en voiture, inclus le covoiturage. Le Benoît André, directeur de la filature, n'est pas responsable de tout. Mais
80% en voiture dans une ville pleine de trams, de bus, et où a priori le train normalement doit permettre de se promener dans la région. C'est pas un chiffre inquiétant? Alors on va dire que c'est peut-être le reflet d'un chiffre que vous avez cité tout à l'heure, qui est le fait que beaucoup de nos spectateurs viennent de la M2A. Et donc n'ont pas forcément pour rentrer chez eux dans la localité où ils habitent la possibilité de le faire en transport en commun. Je pense qu'en grande partie ça s'explique là. Mais nous sommes des promoteurs fervents des mobilités douces. Il y a beaucoup d'endroits pour attacher ses vélos, il y a effectivement le tram qui est à côté, il y a plein de solutions. Et notre parking est trop petit de toute façon. Vous le savez ça. Donc oui, mais il faut renoncer à venir en voiture. On ne peut pas rentrer en train à Altkirch après le spectacle, c'est terrible. Bon, enfin, ne parlons pas de Freiburg parce que c'est nettement pire. Peut-être pour terminer, un petit retour sur un vendredi 13, le 13 septembre 91. En fait, c'était le premier spectacle à la filature. C'était les Casse-Pieds, un groupe parisien. C'était la Fédération Hiero qui gère le Noumatrouve, qui n'avait pas de salle à l'époque, qui a organisé un concert sauvage. Dans le chantier de la filature. Oui, dans les sous-sols en chantier de la filature, avec cracheurs de feu, avec punk dans les coins, avec un blessé. Bon, c'était pas très grave, néanmoins, il a encore été blessé, une cicatrice. C'était notre ami disparu, malheureusement, Christophe Schwab. Et voilà, je tenais à parler de ça parce que... Il y a un enregistrement? Non, il n'y a rien, il n'y a aucune Non. image, aucune photo. Je cherche des témoins qui ne sont pas morts encore. Donc, le premier spectacle de la filature, le vendredi 13 septembre 91. Appel aux auditeurs, auditrices de Radio Quetch, Radio WNE. Si vous êtes toujours vivants et que vous étiez là, appelez-nous, écrivez-nous pour qu'on parle de ça. Vous savez, cette anecdote, je la chéris, je suis très heureux de savoir qu'il y a eu cet épisode-là, puisque la filature hérite de la Maison de la Culture, qui était une initiative populaire faite de briques et de broc. La filature, en se construisant, devient la grosse institution. J'aime bien ce petit clin d'œil de l'intrusion du monde culturel mulhousien dans les sous-sols de la filature avant l'inauguration. Tout à fait, voilà, un vendredi 13 dont il fait bon se rappeler. On va peut-être se quitter en musique avec un spectacle qui arrive dans le cadre du Printemps du Tango le 6 juin prochain, me semble-t-il. Captain Bando, bassiste d'As. Captain Bando. C'est un groupe de musiciens qui fait dialoguer le tango argentin avec le rock et des tonalités, des couleurs musicales très éloignées. Donc qui s'inscrit vraiment dans un lien entre le tango argentin et la musique d'aujourd'hui. Entre musique actuelle et tango. Voilà un mix à découvrir le 6 juin 2026 à la filature dans le cadre du Printemps du Tango. On l'écoute dans un instant. Et pour connaître donc la totalité de la nouvelle saison des filatures, rendez-vous le 13 juin. Voilà, 13 juin, soirée publique pour découvrir la saison 2026-2027 de la filature. Merci beaucoup Benoît André, directeur de la filature. Merci à vous. Et bravo pour ce week-end pratique urbaine. On est en direct sur Radio Quetch, Radio WNE. On écoute Captain Bando. On se retrouve avec Antoine Hoffmann dans quelques instants.
Radio WN.